Et yo mes petits potes, aujourd'hui on se retrouve autour du nouveau casque HyperX Cloudflight en collaboration avec Kingston et Boulanger qui m'ont permis d'être l'un des premiers, si ce n'est le premier, à vous parler de ce casque. Il sort aujourd'hui au prix de 159 €. Kingston avec l'HyperX Cloudflight entre dans le monde des casques gamers sans fil, c'est le premier de la marque. A première vue, on retrouve un packaging très quali, noir et rouge dans l'esprit des casques HyperX. A l'intérieur, en plus du casque, on a les manuels d'utilisation habituels, un câble jack 3.5 mm ainsi qu'un câble de chargement en micro USB et bien sûr le micro amovible à réduction de bruit, et oui monsieur. J'aime beaucoup la sobriété de ce casque, on notera seulement un câble rouge au-dessus des deux oreillettes qui viendra contraster le design général du Cloudflight. Le casque fait 315 grammes, l'arceau est en acier et renforce le côté solide du Cloudflight. En revanche, on perd en souplesse. Malgré ça, les mousses sur l'arceau et les oreillettes sont très confortables et on ne ressent pas de gêne même après de longues heures de jeu. Point sympa, les oreillettes pivotent à 90 degrés. Sous le casque, on retrouve différentes commandes. Tout d'abord, la molette de volume sous l'oreillette droite, puis sous l'oreillette gauche, le bouton d'allumage qui permettra aussi de jouer sur les différents effets du logo lumineux, la prise jack, la prise micro USB pour charger son casque et enfin le port du micro. Pour finir, il sera possible de désactiver le micro sans avoir à l'enlever en pressant le panneau latéral gauche. On retrouve donc un casque fermé avec un rendu globalement bon, des graves prononcés et des basses bien présentes qui peuvent déplaire à certains, mais on est là sur un casque gamer, ce qui ne pourra que renforcer l'immersion. Et le micro dans tout ça, je vous laisse en juger. On peut voir qu'on est loin d'un micro studio, mais pour communiquer avec ses amis en pleine partie, ça fait très bien le boulot. En plus de ça, le micro réduit les bruits ambiants. Je vais donc allumer un peu de musique avec vous et on va voir le rendu ensemble. En pleine partie, mes amis m'ont dit qu'on entendait la musique, mais que le volume était vraiment très faible et ma voix toujours aussi distincte. On peut donc très bien l'utiliser avec des personnes autour de nous qui discutent sans pour autant être gênés. Ce casque est compatible en sans fil sur PC, PS4 et prochainement la Switch. Par contre, impossible de l'utiliser en sans fil sur Xbox. Et si vous voulez utiliser votre casque en filaire, vous devrez faire l'impasse sur le micro. Heureusement, il est possible d'utiliser le micro du casque lorsqu'il charge. D'ailleurs, niveau autonomie, je précise que je ne suis plus un gros gamer, mais je ne l'ai toujours pas rechargé. Kingston annonce 30 heures d'autonomie, ce qui semble être le cas. Comme d'habitude, vous avez un test plus détaillé sur mon site jimmy.fr. Je remercie encore une fois Kingston et Boulanger qui m'ont fait parvenir le casque en avant-première pour que je puisse vous en parler. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.